j'en profite un petit peu, Camille, pour tirer le fil du désir, parce qu'on a eu beaucoup de questions dessus. Mais c'est pas le sujet principal du webinaire, mais j'aimerais bien quand même qu'on puisse, qu'on puisse en parler. Est-ce que la baisse de désir, c'est forcément inévitable dans un couple? Et est-ce que c'est plus chez la femme? Est-ce que c'est plus chez l'homme? Ou, enfin, ça dépend bien sûr de la manière dont les Oui, couples sont formés. Mais est-ce exactement. que les 6 premiers mois de lune de miel finissent toujours par se terminer? Oh non. Euh, Pareil, ça va dépendre de la structure du couple. Le désir, il fluctue. Le désir, il fluctue, il évolue aussi. Donc souvent, on se rattache à ces premiers débuts qui sont intenses, qui sont forts, et on se dit, bah mince, c'est plus comme avant. Et ce qui est le cas, parce que, bah, comme je disais, on évolue. Donc c'est normal que la relation va changer aussi et que l'intensité peut évoluer. Ça ne veut pas dire que ça doit être hiérarchique, hein, ça ne veut pas dire qu'avant c'était meilleur, mais peut-être en termes d'intensité, c'était un petit peu plus fort. Et donc, ça va évoluer aussi. Je me suis perdue dans tout ça, mais c'est pour dire qu'en fait, ça, il peut y avoir des moments où ça va redescendre. Là où des fois ça va rester en bas, ça peut être pour plusieurs raisons, mais des fois aussi c'est parce qu'on s'inquiète soudainement. Oh, ça y est, on fait plus l'amour aussi souvent, on fait plus l'amour 3 fois dans la semaine, on fait plus l'amour, on saute plus dessus. Qu'est-ce qui se passe? On s'aime plus autant. Euh, et en fait, il faut savoir qu'au début, il y a effectivement les hormones qui sont aussi intenses, mais il y a aussi le fait que bah, c'est la découverte d'un nouveau corps et donc c'est excitant. Et puis aussi, peut-être que il y a peut-être moins d'exigences aussi au début. On est plus dans on y va, on se prend pas la tête, on fait les choses et les choses sont assez fluides parce qu'il y a un désir qui est spontané, qui est là, qui est présent. Et après, au cours de la relation, ce désir spontané, si on l'entretient pas, il peut être moins présent, voire plus présent. Et c'est là où du coup on peut se dire, bah mince, mon désir s'est échappé. Et Ouais. donc là, ça va être de travailler justement sur cette croyance par rapport au désir, sur comprendre comment le désir fonctionne aussi, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans le couple pour qu'en fait ce désir soit alimenté au quotidien. Et certains couples y arrivent très bien. Donc pour ces couples-là, on voit bien que oui, peut-être le désir n'est pas aussi fort que les premiers mois, mais il est toujours bien présent et toujours qualitatif. Et pour d'autres couples, au contraire, bah, ça aura disparu parce qu'ils n'auront pas su entretenir ce désir. OK. Mais du coup, alors comment, j'imagine que dans le tu parles de désir spontané et d'un désir qui est assez intense, au début de la relation. Mhm. J'imagine que ça a à voir aussi, avec, justement ce facteur nouveauté, de Ouais. découverte et cetera. Est-ce que c'est ça qu'on essaye en fait de réinculquer, dans la réinvention de sa vie sexuelle, plus tard? On peut. Ça peut être aussi une des pistes souvent, ça va être de réfléchir, bah, qu'est-ce qui s'est passé au début? Qu'est-ce qui était excitant au début? Alors oui, il y a la nouveauté, mais peut-être aussi au début, ce qui était excitant, bah, c'est qu'on s'apprêtait, ou c'est qu'on anticipait, ou qu'on restait aussi dans cette phase d'excitation. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui peuvent peut-être toute la journée se chauffer au téléphone, ou qui s'envoyaient voilà, des choses, ou qui s'envoyaient des petites attentions qui font que ça alimente aussi le désir. Donc, c'est pas forcément être dans quelque chose de concret, dans l'action sexuelle, mais c'est aussi tout ce qui va alimenter cette excitation. Et je trouve que certains couples, des fois, se précipitent, veulent déjà, on va dire, la sexualité, le rapport, mais ont un petit peu sauté cette phase d'excitation qui était bien présente, bien plus présente au début de la relation. Mmh. Un petit peu, bon, au début, on se connaît pas trop, du coup, je dois un peu te séduire, faire monter, la Ouais, température et après, vu qu'on se connaît, on se couche l'un à côté de l'autre, on a un peu chacun envie de tirer son coup, puis c'est parti, quoi. C'est ça? voilà. Donc, et en fait, on se dit, bah mince, pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'ai pas envie? Et souvenez-vous qu'au début de la relation, des fois, ça pouvait être des semaines d'attente, des semaines d'excitation et on l'entretient par contre. C'est pas genre, on se voit mardi prochain et entre-temps, il se passe rien. Non, on a alimenté ça. Et donc là, ça va être la même chose aussi dans le couple. C'est pour ça que souvent, on va parler aussi d'avoir des dates, d'avoir des rendez-vous amoureux. Ça, on pourra peut-être revenir là-dessus. Mais de comprendre en fait pourquoi c'est important aussi. OK. Est-ce que, par exemple, le fait d'habiter ensemble, c'est un peu un tue-libido comme on a peut-être pu le voir avec le confinement? Avec le confinement, il y a eu le stress de la pandémie et Mm. cetera. Mais le fait d'être un peu tout le temps l'un sur l'autre, alors qu'avant, on se voyait que momentanément, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Ça va dépendre de la dynamique des couples aussi. Il y a des couples qui habitent ensemble
sans être H24 l'un sur l'autre Ouais. ou l'une sur l'autre. Donc ça va être important aussi en habitant ensemble d'avoir aussi vos espaces dédiés pour vous-même. Donc c'est des espaces psychiques aussi, d'avoir du temps pour vous, que ce soit avec les amis, en dehors, vos activités que vous aimiez faire, que vous continuez à les faire, mais aussi un espace physique, c'est-à-dire un espace à vous. Alors des fois c'est pas forcément possible, mais au moins avoir, si vous voulez, un moment avec vous. Souvent, ce que je recommande aussi, c'est au moins une soirée, même si vous habitez ensemble, mais une soirée où vous faites chacun votre truc. Et ça peut être lire chacun de son côté ou être dans une pièce séparée, mais de le faire avec l'intention. Parce que des fois, les couples vont me dire, oui, oui, c'est ce qu'on fait déjà, mais ils le font un peu par défaut pour s'éviter ou parce que si on se retrouve ensemble, on ne sait pas trop quoi faire ou alors peut-être qu'il va se passer un truc et on n'est pas à l'aise avec. Ok.